Retour sur le Grand Prix sur le podium de ce Grand Prix de Belgique à Lommel. Victoire de Krestinov. La surprise du jour devant Rui Goncalves et un Tommy Searle qui s'est bien arraché, qui a tout donné. On rappelle quand même que Searle, Simpson et Rattray sont tombés au départ de la deuxième manche et qu'ils sont tous revenus chercher des bons points. Et puis la victoire totalement surprise de Krestinov. Mickaël, c'est quand même incroyable, un garçon qui a été interviewé à l'arrivée. Il était frais comme un gardon après une manche quand même compliquée dans le sable. Impressionnant. Ouais, ça doit être la jeunesse. C'est vrai que c'est étonnant, mais tant mieux pour lui, tant mieux pour tous ceux qui travaillent autour de lui. Bon, c'est vrai qu'on attendait plus Rattray ou les autres. Bon, ils ont commis des erreurs. Donc, ça a permis à un jeune pilote de gagner et de nous surprendre par la même occasion. Donc ce qui est bien, c'est qu'au niveau du championnat, ça reste très serré. Rattray, je pense qu'il doit quand même s'en vouloir. On voit qu'il n'est pas forcément très satisfait de lui parce qu'il a vraiment fait le plus gros, revenu 4e après seulement 20 minutes. Pour moi, je pense qu'il était capable d'aller quasiment gagner, voire finir deuxième. De toute façon, il aurait fini deuxième, il était déjà revenu sur Nico Aubin qui était 2. Donc là, il a un petit peu gâché tout son boulot et du coup, Tommy Searle reste au contact au championnat, donc c'est pas gagné encore. Les 20 points d'écart entre Searle et Rattray. Keroli n'est plus là, donc le titre mondial va se jouer entre ces deux garçons. Tommy Searle n'a pas dit son dernier mot, car Searle, quand il est dans un grand jour, il est capable de s'enchaîner des doublés. Il l'avait fait notamment à Saint-Jean d'Angély. Il reste encore pas mal de grands prix. On va écouter l'hymne pour Krestinov. Alors il reste encore Loket le 10 août. Ensuite en Irlande à Dublin sur un circuit également un peu sablonneux, un peu typé Supercross, toujours des circuits assez intéressants du côté de l'Irlande. Ensuite l'Europe et puis la finale à Faenza en Italie sur un circuit là en revanche très très dur. Pour les pilotes d'usine de se retrouver en deuxième et troisième position. Rui Goncalves et Tommy Searle, ils n'ont pas franchement le sourire aux lèvres. Non, de se faire battre par un pilote qui est même pas officiel, ni rien du tout. Je sais même pas le team qui le représente, puisqu'on l'a pas trop vu cette année. Donc, c'est le team Favor KTM pour Krestinov. Numéro 37. Rui Goncalves allait un petit sourire. Tyler Rattray, lui qui est déjà reparti, évidemment, il doit vraiment mettre dessus. Et Goncalves qui est en train quand même de réussir sa plus belle saison depuis le début de sa carrière en championnat du monde. Il n'est pas très vieux, Rui Goncalves, seulement 22 ans. Alors que l'on aperçoit déjà les hommes du MX1 en train de se préparer. On vous rappelle que vous retrouvez bien sûr, comme d'habitude, dès mardi prochain, l'ensemble des deux manches MX1 et MX2 sur Motors TV. On revoit les moments forts en fait, et notamment l'accrochage. Oui, en fait, il y a Van der Robeck là, qui s'est raté et Rattray l'a percuté. C'est ce qui l'a mis vraiment en difficulté. Il a tapé le ballot de paille. Le hold shot de Nicolas Aubin. Ensuite, dans la foulée, Krestinov, impressionnant des 11 qui va prendre le commandement. Derrière, Rattray entame une remontée vraiment impressionnante. Il se rapproche, il remonte dans le top 5 sous les yeux de Claudio De Carli et d'Antonio Keroli opéré il y a quelques jours de son genou. Allez, réfléchis et puis regardez ce qui va se passer là. Deuxième erreur dans la manche de Tyler Rattray qui va chuter et donc perdre tout espoir de remporter ce Grand Prix alors que c'était tout à fait possible pour lui. Eric Higgins va longtemps être second avant de malheureusement en connaître un petit problème. Et puis Nicolas Aubin qui a fait une manche impeccable pour terminer deuxième derrière Krestinov. Et puis ce podium, une nouvelle fois triplé KTM avec en revanche un nouveau venu sur la plus haute marche, Gerd Krestinov. On espère avoir la réaction, le voici. Alors première fois que vous gagnez un Grand Prix, c'est vraiment incroyable, j'avais du mal à décrire ce feeling. C'est vraiment un rêve qui devient réalité.
Allez, bravo à Gert Kristinov. On va attendre maintenant la réaction de Rui Goncalves, le deuxième homme du jour. Alors, une très belle première manche et puis encore un bon résultat dans la seconde. Je pensais pouvoir réussir un bon résultat en arrivant ici à Lommel. Je sais que dans le sable, je suis capable d'aller très vite. Je suis vraiment déçu pour la deuxième manche, malheureusement. Je suis revenu après un mauvais départ. Je suis sur le podium, c'est bien. Mais ça fait un petit moment que je cherchais ce premier podium. Je n'ai jamais rien relâché depuis le début de l'année. Je voudrais vraiment remercier l'ensemble du team qui compte sur moi. Je vais rester concentré maintenant sur la fin de saison. Allez, Rui Goncalves, deuxième de ce Grand Prix. Deux bonnes manches pour Goncalves, solide, avec un très beau pilotage. Alors, une deuxième manche très dure pour vous, Tommy Searle. Ouais, je suis tombé au premier virage. Et puis j'ai chuté à nouveau dans le deuxième tour. Je suis revenu assez rapidement. Dans les derniers tours, j'ai attaqué. Il fallait que je termine 5e pour gagner le Grand Prix. Je fais 6. Je termine 3e aujourd'hui. Je suis un petit peu déçu. Mais bon, c'est peut-être la course la plus dure de l'année. J'ai pas perdu de points sur Tyler. Au contraire, j'en ai repris un petit. Donc c'est pas si mal. Elle a l'air marquée quand même. Il faut dire qu'il a sorti une deuxième manche à l'arrache. Il faut dire qu'il tombe au départ. Donc évidemment, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Allez, c'est terminé donc pour ce Grand Prix de Lommel. Rendez-vous la semaine prochaine avec l'étape de Loket pour vous, Mickaël, les prochaines échéances. Là, j'ai eu quelques petites courses, là, notamment un programme sympa avec Saint-Vincent de Tyros, une course organisée par Bud Racing. Ensuite, la Norma, un enduro en montagne dans les Alpes. Et puis évidemment, le Kenny Festival au mois de septembre. Donc un petit programme sympa. Voilà, un petit peu de cross, ça va me changer. Et puis peut-être un ou deux Grands Prix encore ici sur Motors TV si vous le désirez. On vous rappelle qu'il reste Loket, Dublin, Lierop, Faenza pour la finale. Puis bien sûr le Motocross des Nations qui se disputera le 28 septembre du côté de Donington Park en Grande-Bretagne. Voilà, c'est donc terminé pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous avec le motocross donc mardi soir sur l'antenne de Motors TV pour les 4 manches de ce Grand Prix de Lommel. Bonne fin de dimanche et restez sur notre antenne. Ciao, ciao. Ciao, merci, au revoir. Le motocross mondial